Rassemblement sur la place de la cathédrale, au milieu de tous les étalages de souvenirs et de bondieuseries diverses, mais également des voitures venues ici spécialement pour recevoir la bénédiction. Si, c'est très sérieux. Il va nous falloir mouliner 13 km de montée pour une dénivelée totale de 525 mètres. Cela signifie en clair une balade à plus de 4000 mètres d'altitude. On a beau s'y être fait, ça fait toujours tout drôle, et nos réserves de coca étaient épuisées. Ouais 4200 et quelques poussières et quelques tours de pédale en plus. Mais c'est beau, hein? Regarde. Nous sommes absolument émerveillés par la splendeur du lac et de ses contreforts montagneux enneigés. La route en arête nous permet d'avoir une vue plongeante de chaque côté sur ce lac Titicaca qui n'en finit pas de s'étaler en baies, en méandres, au point d'en perdre le sens de l'orientation. Tiens, à ce sujet, il ne faut pas trop compter sur l'observation du soleil. Ici, il brille au nord. Alors, pour repérer l'est de l'ouest, vous m'avez compris. Qu'importe. Profitons du panorama et du parfum des eucalyptus en fleurs. Notre longue descente se poursuit jusqu'au détroit de Tiquina, en plein milieu d'un groupe de messieurs. Il n'y avait pas de femmes, fort occupés à débattre d'un problème apparemment politique. Une manif, quoi, mais toujours dans la bonne humeur. ¿Qué pasa? Nos vamos a pelear ahorita. No te lo guantes. Guantes, necesitamos guantes. Que vaya bien, que vaya mal, son cosas del amor. Que te harán reír, que te harán llorar, son cosas del amor. Que se llega mucho a tu corazón. C'est à Tiquina que l'on doit prendre le bac pour poursuivre notre route. Mais auparavant, Mariano, toujours attentif à notre survie, nous a réservé un restaurant où une excellente trucha nous attend. Je peux rentrer? Si, Merci. Gracias. pase. Parfait. Hay trucha. La trucha, c'est la truite, la spécialité du lac Titicaca. Le tout sera arrosé d'une délicieuse citronnade préparée à l'aide de petits citrons verts et légèrement sucrés. C'est sobre, mais tellement désaltérant. On n'a pas osé demander d'où provenait l'eau, nos organismes commençant à s'y faire. L'eau. On a bien cru qu'on allait en boire plus que prévu, quand on a découvert l'état des barges censées nous faire traverser le détroit. Les véhicules embarqués donnent l'impression qu'ils font leur prière tant ils gîtent de l'avant. C'est là que l'on prend conscience qu'il nous manque à nous, Européens, une dimension que l'on a dû perdre depuis quelques décennies, à coup de directives européennes et de prévention des risques. On devient frileux face à autant d'improvisation et de bidulisme. Ces barges en sont la preuve. Mais bon, leur désarticulation structurelle avait au moins un avantage, celui de s'adapter à la surface de l'eau agitée par un fort courant que les moteurs hors-bord avaient visiblement du mal à combattre. On a failli regretter de ne pas avoir fait brûler un cierge à la Madone du lac avant notre départ de Copacabana. Mais bon, on est passé. Et viva Sud-América! Tenez, en passant, un bel exemple d'entraide féminine, même quand on ne parle pas la même langue. Et petite leçon pratique, ou comment se faire un sac à dos quand on n'en a pas. C'est simple et efficace. Mais en attendant, il n'y en a pas beaucoup parmi nous qui aimeraient se promener avec autant de poids dans le dos, sans parler des dessous.